Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus première quinzaine du mois de juillet 2023. Alors les Vierges, évidemment cette vidéo elle s'adresse à vous, signe solaire, mais elle s'adresse aussi aux signes ascendant et lunaire en Vierge. Donc je vous invite à aller voir la vidéo générale et sentimentale de juillet qui sont sorties, ainsi que les vidéos justement de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis si des questions importantes se posent encore à vous, si vous avez besoin, envie d'un message plus précis, plus personnel, bref, d'une consultation privée, eh bien, vous me contactez sur le mail qui s'affiche dans la barre de description de la vidéo et on prend un rendez-vous téléphonique à votre convenance. Voilà, on démarre de suite avec cette lame des portes de l'intuition que je viens de tirer pour vous qui s'appelle la volonté et où on vous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. » Très, très, très important ça. Apprécier la personne que vous êtes. On va garder cette carte-là, pas loin. Et on commence avec le 77 d'Aliaské. Alors c'est un petit message pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais bon, vous verrez bien en l'écoutant. Ici on parle de l'hiver. On parle des 3 mois d'hiver, alors il y a peut-être quelque chose lié à l'hiver qui vous concerne. C'est aussi évidemment la représentation des obstacles, des ennuis à dépasser. Visiblement ils le sont parce que là on vous voit en train de fêter quelque chose, de vous restaurer, de boire un verre, comme si justement les obstacles étaient dépassés. On vous dit d'attendre encore un petit peu, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines avant que l'été cette fois-ci apparaisse. Et bien évidemment c'est aussi le soleil qui va parler de réussite, de sentiments partagés. Donc là il y a vraiment la sortie du tunnel qui est là. On parle de nouveauté, de renouveau, on parle de choses nouvelles qui effectivement réveillent en vous beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, comme si cette épreuve générale vous avait fait grandir, mûrir en tout cas, et on retombe sur les sentiments, sur l'émotionnel, et même sur la spiritualité. Donc voilà, ça va un petit peu loin. Ici on a les sentiments partagés, l'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment une sortie du désert. On n'avait pas vu le désert, mais bon, en tout cas des obstacles. Alors on va passer au tarot de Marseille, merci. Ici, on vous voit recevoir des nouvelles, plutôt par écrit, puisque c'est la lame de la communication écrite, et c'est aussi la lame des projets, l'impératrice. Alors déjà, une remarque sur le jeu, on a 3 couples dans ce jeu. On a l'impératrice, l'empereur, on a le couple de l'amoureux et le couple du soleil. Donc, visiblement, ça va concerner en grande partie des couples qui s'aiment d'amour, des couples aussi qui bâtissent quelque chose ensemble. Il y a cette idée de conception ici d'un projet et ici de la réalisation du projet. Alors je reviens. Vous recevez des nouvelles, de très bonnes nouvelles avec le soleil. Ça peut concerner le couple aussi, ça, les nouvelles qui arrivent très positives et qui touchent les 2 personnes. Ça va vous demander, ces nouvelles vont vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Ça doit être important parce qu'on a l'ermite
à côté qui va nous parler justement de maturité, de sagesse, de peser le pour et le contre, enfin vraiment de grande introspection par rapport donc à un choix à faire en couple ou pour le couple. Vous êtes assuré de faire le meilleur des choix parce qu'ici vous avez le pape et le pape ici vous aide, vous guide, vous mène sur le bon chemin, mais là aussi vous permet de prendre la meilleure des décisions, et une fois que cette décision va être prise, eh bien on vous voit passer à la pratique. Dans le monde physique, vous allez faire, vous allez bâtir, vous allez construire, vous allez faire ce que vous avez décidé. Ici, on voit une lame de tempérance, de communication, toutes les communications écrites, orales, de rencontres avec des personnes auprès desquelles vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. C'est une lame de fluidité, de tempérance, de douceur, de modération, de négociation. Il y a des ailes d'ange gardien dans le dos qui nous parlent de protection et de guérison. Et pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient qui est annoncé ici. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie. Je vous retrouve pour l'étude, entre guillemets, de vos 4 domaines de vie. Alors, d'abord, ici, c'est vous ainsi que votre foyer. Ici, ce sont vos activités professionnelles. Et si vous n'avez plus d'activité professionnelle, vos activités tout court. Ici, on a le relationnel et ici, on a la surprise, l'imprévu. Alors, pour vous et votre foyer, on voit ici qu'il y a beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Il y a des enfants éventuellement, des enfants existants ou à venir. Il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments authentiques, partagés, réciproques. Voilà, des sentiments nobles, hein, l'amour, la fidélité, l'échange, etc. Bon, ça c'est une partie de votre foyer, ou bien vous êtes heureux dans votre foyer, dans votre couple. Là par contre, on a, alors c'est peut-être vous ici, même si vous vivez dans un foyer très aimant, très chaleureux, il y a comment dire, un ennui, mais personnel pour vous, une envie d'autre chose. Vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à vous satisfaire. Et pourtant, de ce que vous avez chez vous, pourtant vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot. Donc pour moi, il y a bien 2 choses différentes. Il y a votre foyer et il y a vous qui traversez peut-être une série de questionnements. On voit qu'il y a eu un chagrin pour vous récemment, une blessure, des larmes, des pleurs. Enfin, il y a vraiment une déception. Et c'est ça qui vous fait ici oser faire un grand pas en avant dans un domaine ou vers une personne ou vers une situation. Un pas en avant, vous allez oser le faire comme si vous étiez poussé par justement par ces ressentis un peu négatifs, mais qui vous poussent à aller de l'avant en fait. Et qui vous pousse à encore une fois, faire un pas vers une personne ou vers une situation ou vers une relation. Voilà pour vous les vierges. Ici au niveau professionnel, alors ce qu'on voit au niveau professionnel, il y a plusieurs choses là aussi. Ici, on a le pendu qui va nous dire que bon, vous êtes pieds et poings liés par rapport au travail, que là aussi vous pouvez vous ennuyer, vous pouvez en tout cas réfléchir beaucoup sur cette question professionnelle, essayer de faire le tour de la question. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles vont évoluer là. Avec le chariot, il y a une réussite, il y a un déplacement, il y a une évolution, il y a un objectif atteint. On dit également que vous savez exactement ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être une entrave aussi, vous ne faites pas exactement ce que vous voulez faire. Eh bien les choses vont évoluer et vous allez retrouver le plaisir les
les plaisirs simples, enfin le goût des plaisirs simples, des choses simples. Et ça, vous allez l'apprécier. En ce qui concerne l'environnement, on voit qu'il y a une recherche ici d'équilibre par rapport à une décision que vous devez prendre vis-à-vis de votre entourage. Il y a une décision qui est quand même pas simple, compliquée. Vous n'avez pas l'impression de voir la réponse à cette question, et pourtant les cartes vous disent que vous avez la réponse en vous. Alors c'est quelque chose. Ici, on a la prison mentale, on a le 8 d'épée, on a le stress, les idées noires, on n'y voit plus rien, on a l'impression de ne plus rien y voir. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à prendre une décision là. En tout cas, vous allez prendre la décision qui vous amènera le plus d'équilibre. Et en ce qui concerne l'imprévu, on vous voit ici alors passer du temps à réfléchir, à méditer, à penser à votre expérience de la vie, des choses, à peser le pour et le contre. On voit aussi que vous avez une grande faculté avec l'empereur de pouvoir décider, agir, faire les choses. C'est comme là on a le chevalier de Pentacle. On a donc le chevalier de Pentacle, je me répète, qui vous parle de stabilité qui est en train d'arriver, qui vous parle d'avancer étape par étape, c'est la meilleure façon d'arriver au but, et qui vous parle de sécurité matérielle. Et ici, nous avons le 7 de bâton qui vous dit de tenir bon, qui vous dit que oui, vous avez mené de rudes combats, et bien il faut arrêter maintenant d'être sur vos gardes, il faut être constructif. Il faut agir, et c'est la réponse à cette maison-là, de cette décision sur le plan relationnel qui est dur à prendre. Là, il y a quelque chose de dur, c'est qu'il faut arrêter d'être dans ces pensées négatives qui tournent en rond, que vous ressassez sans cesse, qui n'amènent rien, et qu'il faut que vous passiez à l'action. C'est en faisant que vous allez trouver la réponse. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie. Alors pour la dernière partie, j'utilise le « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous propose donc deux options. Donc choix numéro 1, voilà, on commence. Et choix numéro 2. On enchaîne avec les anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Allez, les mots-clés pour le choix numéro 1. Santé, spécialiste et finances. Je vous lis le petit résumé. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Alors, ça s'accompagne de, eh bien oui, on nous parle d'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et ici, bon, on nous parle aussi de crise. On peut aussi voilà, se remettre en question, avoir une crise de larmes, une crise de jalousie, une crise, enfin peu importe. Du moment qu'elle est dépassée, tout va bien, ça permet d'avancer. Allez, le choix numéro 2, vos mots-clés sont cadeau, don et surprise. Et on vous dit... Tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur.
C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle. Vois en très grand cette surprise. Alors, là, justement, on vous dit d'exprimer votre amour d'une manière ou d'une autre. Lancez-vous, faites le premier pas. Et ensuite, eh bien, l'espoir fait vivre. L'espoir est permis. Voilà, plein d'espoir pour vous. Allez les Vierges, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.